Encore une vidéo donc, pour préciser certaines choses. En fond, je mets Nox, de toujours moi, NK Wyvern, Nicolas Kelly Wyvern. Ce passage que j'enregistre est afférent au racisme. Disons le racisme, c'est difficile à définir. J'en convenais avec Dieu et Koi Bidias. Vous le trouverez sur Facebook. Bref, tout le monde est sur Facebook maintenant, quasiment tout le monde. C'est pas pour faire de la merde de proxénétisme, bizarroïde, chelou, escroc, au mieux des putes qui vont en enfer, hélas. J'essaie de leur dire. À moins qu'elles produisent un enfant. Ou qu'elles donnent 10 balles. 10 balles à un charclot. Si vous voulez savoir, 10 balles, c'est le prix d'entrée au paradis. Parce que Dieu, c'est le seul 10. Donc cela, Allah, c'est juste Allah. Vous voyez, 5 lettres. Allah, c'est juste Allah, en palindrome, ça fait 10. 10 fois 1, c'est le seul 10. En dessous, c'est que des 9. Hein. Peu de 9. Après des 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il n'y a pas vraiment de 0. Hein. Rien n'est insignifiant. Le 0, quelque part, n'existe pas vraiment, même s'il est mathématiquement, bref. Tout ça. Alors, Joe et Koi Bitias. C'était un ami, et je suis resté un ami. Ça, c'est à peu près une conversation qu'on a tenue. On était à l'hôtel Espérance, dans la micronation de Buzinval, qui était rattachée à Rueil-Malmaison, harmonisation de codes postaux, tout ça, mais enfin, c'est toujours à peu près une micronation, c'est une nation à part entière, c'est un peu comme la Russie, c'est une micronation, voilà, qui avait la prophétie que le Sauveur ou son frère viendra en leur mur, et ça a été moi, évidemment, plutôt le frère de Jésus, si j'avoue que j'ai sauvé la mise de beaucoup de personnes. Bon, bref, j'en étais là, ma réflexion. On discutait de la Marseillaise avec Joe. Il fait c'est une chanson raciste, ça, quand même. Hein. Le sang dans les travées, tout ça, là, dans les tranchées, sang impur, c'est raciste, il m'a dit. Alors, j'ai fait compliqué, ça. Mais non, c'est pas compliqué, c'est raciste, comme on m'a dit. Non, c'est compliqué, mais je te dis, c'est en interprétation. Alors, chaque ligne de la Marseillaise, tu peux l'interpréter, il y a déjà, c'est chaud. Sur 4 séquentiels, dont on n'a plus que le premier vraiment à peu près en tête. Par exemple, je te dirais, tu vois, ça c'est mon psaume, celui qui définit 150, 151 psaumes. 151 pour les orthodoxes, 150 pour les catholiques, etc. Bref, je disais à Jokerion aussi, qui travaille avec ISK, c'est un agent de Dieu aussi, je vous le dis. Hein. C'est Kerberos, c'est un peu les miens. C'est Kerberos à lui, gros mec sur des motos noires, bon gros Renoir surtout, hein. Oh, des racailles, hein, des mecs bien, que juste, je l'ai indiqué justement à Joe et Koi Bidias, à Joe Kirayon. Vous le trouverez sur ISK Vérité, sur de nombreux clips. Il y a Joe, fait le signe de l'alliance, le 4e doigt, tout ça. Tout est important dans les clips de ISK. Pour l'instant, il déboîte tout. Ça se trouve, dans 10 000 ans, on l'aura oublié. Dans 1000 ans, on devrait encore s'en souvenir des raps de vérité de ISK. Je lui disais à Joe, justement, va voir ISK, il va t'expliquer. Mais non, vas-y, explique-moi toi. Bon, alors, c'est Ségolène Royal, tu vois qui c'est? Il fait, ouais, genre, t'es son conseiller, tu sais, ça je sais. Nicolas, pardon, ouais. Ok, j'ai fait, écoute. Elle s'est ramenée avec Monsieur Mitterrand, elle était conseillère elle-même. Elle a essayé de changer la Marseillaise, changer sang impur en argent impur. Voilà, Mitterrand l'a regardé, fait, mais vous êtes complètement folle. Mais c'est évident que non. Elle avait la même interprétation que moi, que le sang impur, c'est le soi-disant sang pur, je te dis, sang bleu, sang pur, ça se disait à l'époque, des aristocrates que les révolutionnaires, ils ont explosé quand même, c'est l'histoire. Joe, il a fait d'accord. C'est pas raciste. Bah si, c'est un peu, c'est une sorte de race, les aristocrates. Là, je te dis, c'est compliqué. C'est compliqué, puisque c'est les aristocrates, c'est censé être la sélection du sang. Alors, ils étaient traités de dégénérés consanguins par les révolutionnaires. Sachant qu'il y avait quelques cas de consanguinité, ouais. Mais grosso modo, c'était pas ça, hein.
Quelque part, le peuple était largement plus giclé dans son sang que les aristocrates qui avaient des théories génétiques tout à fait valides dans la majorité. Ah ouais, il dit, t'es quoi, t'es un blanc, toi, t'es un blanc, t'es un monarchiste? Je fais, ah bah j'ai bossé un petit peu avec, au niveau des blancs, le descendant du tsar, Nicolas II, on va dire, il s'appelle Michel, quoi. Je sais où il est, je sais pas comment le placer, pouvoir, il sera vachement plus avantageux que Poutine, je sais pas quoi, là, dictateur à la con. Lui, c'est, Michael, c'est, quoi. Je l'ai vu dernièrement quand j'étais au bureau, là, tu vois, à Interpol. Il était là, il y a un vieux gars, il lui a mis un coup d'épaule. Oh, il s'est levé, il t'a chopé, Oh, un Romanov, tu la lui fais pas à l'envers, hein. C'est un tout petit Romanov, mais. Oh là là, il est vénère, j'ai vu ça. Oh, Michael, t'as encore de la pêche, hein. Il me fait, ouais, c'est normal, Charbero. Ouais, tu me fais pas ça, toi, pas, il l'a tarté. Oh, le mec, il a reculé, il faisait 2 fois sa taille, il a reculé, hein. Ah, le petit Michael, il peut faire Romanov, peut reprendre le pouvoir du tsar, de sa famille, c'est un de ses ancêtres, quoi. C'est comme si elle datait cette histoire avec Lénine, mais bon. Voilà, bon, bref. Pour te dire, tu vois, par exemple, un Romanov, c'est un Romanov, hein, un Capétien. On va dire, c'est un Capétien, hein, c'est les aristocrates. Alors, ils avaient le sang, on disait bleu, par rapport au pouvoir magique, tous ces jets, donc quelque part, j'ai aussi le sang bleu de ce point de vue-là, même vampirique, je suis Borgia quand même. Vampire aristocratique, donc oui, noble, roi, royal, temporel, majestueux, dit-on, tout ça. Je suis également malcavien, 10 heures de vérité, ça va bien ensemble, mais j'ai encore un petit peu de Tseméchek et le sang draconique, alors c'est un peu aussi le sang des empereurs chinois, disons, draconique, c'est il y a 200 000 ans, il y a eu une guerre draconique, j'en suis inverti par Dieu, tout ça, ça a donné les, on va dire les Dracules, fils de Dracule, etc. Bram Stoker, il a mis un A, je sais pas pourquoi, ça fait Dracula, en gros je suis son fils, Vlad Tepes 4, et Vlad, là, tu connais, c'est Vlad Tepes 5, c'est mon fils, celui que j'ai adopté, en fait c'est vraiment mon fils. Il fait, waouh, c'est fort ça, c'est fort Nico. Là, voilà, tu vois, j'ai pensé que je suis aussi précis sur Nicolas, normalement c'est Dracule. Il n'y a pas le A, mais bon, c'est comme ça. Je suppose, l'historiographie, tu vois, là, quand on prend Dracula, c'est même Vlad Tepes 3, bon, quelques personnes qui connaissent encore Vlad Tepes 3, je connais où il est, mon père, il est tout simplement pas mort. Bref, histoire de Boyard, alors là, c'est des marchands qui à l'époque, du côté de la Transylvanie, quoi. Tu connais en Transylvanie, oh, rien du tout. C'est quoi Transylvanie? Transylvanie, c'est en gros, c'est une terre vampirique. Il y a l'Aïr, l'Irlande, je suis un petit peu irlandais, tu sais, j'ai un gros cul d'Irlandais. Ouais, t'es un gros cul d'Irlandais. Qui détruit les pantalons, truc comme ça, j'ai vu. Ouais, voilà. Donc, il y a les vampires, c'est les elfes, on va dire, en Irlande. On a moins en Ulster, qui était rattaché quand les Écossais ont attaqué, quand on les a recrutés. Bon. En Transylvanie, les vampires, ils ont une tradition plutôt tséméché. Donc de sang draconique. Alors là, je te dis, il y a 200 000 ans, il y a eu une grosse guerre draconique. Bref. Tu vois, le racisme, partant de là, si je te sors les dragons, les Chinois, les franco-chinois, les monarchistes, les communistes, alter-communistes, alter-mondialistes de mon cul mes fesses, vu que là, dernièrement, j'ai envoyé tous mes textes à 20 trucs d'alter-mondialistes, j'ai eu juste 0 réponse, moins un message de 58 minutes, au bout de 28 minutes, j'en pouvais plus, d'insultes, mais dégueulasse, quoi. Truc du genre, moi c'est n'importe quoi, espèce de fils de pute, ça a commencé comme ça. Pour une fois que je consulte ma messagerie téléphonique, je veux plus maintenant. Ah, je veux plus du tout. La messagerie téléphonique, mais je te le dis, tu peux pas. Les gens sur les téléphones, pour des raisons qui racontent, ils se lâchent. Mais ils se lâchent comme c'est pas permis, hein. Ah, les saletés de gens. Celui-là, ça va être un, je sais pas, un corrompu de base, quoi. Alors, les 19 autres organes altermondiaux, je sais rien. Comme j'ai dit à monsieur Besancenot quand je t'ai rencontré dans un meeting. Ah ouais, t'as rencontré Besancenot? Il m'a fait. Ouais, je connais. Je fais international 4ème, en gros, guévariste. J'ai écrit aussi une pièce sur Guevara, je te dis, art de la mort, art de Melchisedec. Guevara en était. Oh, Besancenot, c'est gentil postier, il l'est. Hein. Je pars pour voir le protocole comme moi aussi. Il a été assistant parlementaire.
Ouais, tiens, c'est trop. Ils sont pas beaucoup, ils sont dans les 5000. Le NPA, nouveau parti anticapitaliste. Ah, c'est bon, ils ont lâché leur nom enfin de LCR. Tout le monde dit LCR, ça fait trop. Ligue, on n'aime pas. Communiste, les gens, ils aiment pas. Anticapitaliste, c'est mieux. Ah, c'est bon, c'est le NPA. Toujours un peu quatrième international trotskisme, mais ils le mettent pas aussi. Plus personne se souvient de moi, Trotsky, quoi. Mais bon, t'as été Trotsky, il m'a dit aussi. Ouais, c'est ça. À peu près, quoi. C'est compliqué. Le nom Trotsky, c'était le nom de mon gardien de prison. Je te fais court. Bon, on va dire les blancs, c'est les monarchistes, ce que je disais. Les rouges, c'est les communistes. Les rouges, ils rougent les blancs, bam. Même les gris, bam, on les a rougés. À l'époque. Bon, mais c'est que les monarchistes, ok, c'est peut-être pas des gros dégénérés consanguins. Déjà, ils disent qu'ils ont le sang pur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple, il a un sang pas pur. D'où la Marseillaise. Que Monsieur Lénine, par contre, il détestait la Marseillaise. Ah, quand il est arrivé dans son train bien blindé avec 100 000 communistes surchauffés, et qu'il y a eu pouet, tout ça, tu as la Marseillaise. C'est quoi ce bordel? Vous ne mettiez pas la Marseillaise? Il a été très mécontent, hein, monsieur Lénine. Que pour lui, c'était une histoire de bourgeois, ça. Les bourgeois qui avaient scroqué les aristocrates. Vous mettiez ça? C'est parce que vous venez de France aussi, on disait. C'est le dada du dadaïsme, on a mis français. Ah, c'est bon. Jartez-moi cette Marseillaise à la con de merde. Nous, c'est les communistes. Nous, c'est l'international. Ton. Là, le 100 000 derrière lui, j'étais. Ah, ils étaient en chaud, là. J'étais chaud, les rouges, là. Ah, ils allaient déboîter les blancs. Comme tu sais. Alors, ouais, il me fait, ouais, j'ai vérifié. Ah, ouais, de 1917 à 1921, ça a été épais, hein, comme dire. Épais, quoi, mec. J'ai fait, ouais. Bon, tu vois, en fait, l'hétérogénétique, c'est hétérogénétique. Après, il est aussi afférent, on va dire, périphérique de la monarchie. Là-dedans, t'as Lord Ali. Est-ce que c'est du racisme ou pas? Pour résoudre les conflits. Oh, à l'époque, on se faisait pas chier au médiéval. Là, c'est ton côté très moyenâgeux. Je te rappelle, j'ai été Charlemagne. Ouais, il m'a dit, ouais, c'est. Et alors, à la moyenâgeux, c'était simple. Hein. Il y avait une petite offense. Ouais, c'était les deux, ils vont dans Lord Ali. Hein. Ils vont dans une arène. Après, on l'a fait même en dehors, hein, c'était pareil. C'était le duel. Schlac, un coup d'épée. Ouais, si j'ai gagné, c'était je l'avais gagné. Hein. Parce que les juges à la con, maintenant, ils comprennent pas. Avec leurs lois fantaisistes, porte-nawakesques, des fois exactes, mais pas appliquées. Subsidiarité européenne à 65% d'un texte inutile. Ou le sécheuse utile, c'est quoi la définition des droits de la famille? Je te sors la situation européenne. Et je m'arrêtais à peu près à rien. Ça, c'est 60%, 40%, 40% de conneries. C'est 110 000 pages de texte, plus une superbe jurisprudence dont personne n'en a rien à foutre et qui est à peu près la seule qui marche. Voilà, c'est le royaume de Richard d'Estaing. Du côté de la Manche, c'est les Saurus. Il m'a dit qu'il avait bien compris. Alors déjà, tu vois, je te dis, République française, en fait, c'est les reptiles français qui la tiennent depuis 6 millions d'années, quand même. Fait quoi? Attends, il y a les Saurus là-bas, il y a des reptiles. Ouais. Oh, c'est un jeu de mots. Les reptiles, ça fait bien marrer la République française. C'est des reptiles français. Et par là-bas, t'as les reptiles italiens. Ils sont différents des reptiles français, ils ont du venin. C'est pour ça, les Italiens, ils sont chauds, hein. Parce que la soi-disant République italienne, c'est plutôt les reptiles italiens. Alors ton racisme à la con, tu vois, va définir du racisme là-dedans. Bon, la Marseillaise, ce qu'il y a, c'est que le point de vue de Mitterrand est assez clair, je trouve. Tu vas voir. C'est que les Français l'ont dans le cœur exactement comme ça. La première séquence, voire les 4 séquences en entier, c'est la France, c'est comme ça, mec. C'est-à-dire, mais Mitterrand, il a rappelé ça à Ségolène Royal. Alors bon, elle a arrêté après. Elle a lâché son affaire et puis bon, tapé l'affichage, hein, parce que Mitterrand, il l'a affiché hein, là-dessus. Je comprends pas, mais je comprends pas. Elle a essayé de bien faire comme toi, de bien faire, tu vois. Mitterrand, c'était quelqu'un de conservateur, sérieux. Ah, on pouvait pas changer un iota de la Marseillaise quand même. Parce que, il a rapporté ça vrai, mais il y a des millions de gens, millions de soldats qui sont morts pour la Marseillaise. La France, c'est la Marseillaise. Si je change ça, je vais me faire exécuter tout de suite par 150 000 assassins français, là. Ah non, vous pouvez pas. Hein. Barrez-vous, Ségolène. Ouais, c'est parti.
Ouais, pour le coup, elle a fait chou blanc, c'est rare, hein. C'est rare que Ségolène ait fait chou blanc, mais tu vois, quelque part, le racisme, moi, ce que j'en dis, il y a des racistes, ça, je suis sûr. Donc, le racisme, ça existe. Oui, ça, c'est sûr. Après, est-ce que c'est que le racisme, en soi, j'en sais foutre rien. Et puis, les racistes en eux-mêmes, vu que tout est tenu par des reptiles et des saurus, et que le restaurant appartient à Valéry Giscard d'Estaing, qui a des réseaux de diamants de cette taille-là, d'1 mètre, sur des kilomètres en Afrique du Sud, il y a peut-être encore des kilomètres d'Afrique du Sud, de diamants, que si Valéry Giscard d'Estaing, il est bien gentil, hein. Moi, je l'aime bien. D'ailleurs, je vais rien dire sur lui. Il va encore m'envoyer des assassins, je vais pas être content. Les Saurus, de l'autre côté de la Manche, ils sont bien gentils, je te dis. Oh, c'est les meilleurs, tu comprends? Oh, Joe, il a fait. Je te dis que ils sont très bien, ouais, ils sont très bien, les Saurus, il m'a dit. Les reptiliens, ouais, les reptiliens, c'est les meilleurs, il m'a dit. Puis toi, t'es quoi? Il m'a fait, moi, je suis un peu marron, un peu noir, quoi. Je suis un arabe, un nègre aussi, avec mon nez épaté, je t'ai dit, voilà. Alors tu vois, tu fais comment pour te définir là? Normalement, les Noirs, ils aiment pas les Arabes, ils aiment pas les Noirs, tu te donnes des tartes dans ta gueule tous les jours. C'est un peu ça, tu sais, la vie d'un métis. C'est encore pire, je suppose que un Saurus avec un masque, un reptile sous terre, un truc comme ça. Les dragons, ils sont où? J'ai dit, ouais, ils sont sous terre aussi. Pour l'instant, on n'a pas encore eu le dragon squelette. Pareil, c'est le mal vraiment ultime là. Le dragon, tu peux rien faire. Hein. Si vous, le dragon squelette, tout calcifié, tu peux pas faire grand chose. Ça fait 100 mètres de haut. Ça projette du truc pestilentiel. Dégueulasse, un petit peu atomique, c'est ce qu'on m'en a dit. Moi là, quand j'ai affronté Satan une fois dans mes rêves, on l'a fait au dragon squelette. J'ai pas pu manipuler un truc pareil. Lui, il est très fort en dragon squelette. Je te rappelle qu'il doit revenir en tant que dragon stellaire. Là, il n'y a pas plus gros. Hein. C'est toujours Vagil. Il fonce sur Carole Bahut. Carole la Renard. Ouais, Carole Bahut. Elle le sait, hein. Oh, ça fait rien, hein. Elle se balade dans la rue, il y a 30 agents d'Interpol, Europol, discrètement qui la protègent. J'ai passé le massage au boulot que cette femme-là, elle est magnifique, hein. Un peu comme Ségolène Royal. Ah ouais, comme Ségolène Royal. C'est bien, ça c'est. Mon boss, il m'a fait, ouais, c'est bien le Carabero. Tu vois, le racisme, en tout cas, ce que je sais, c'est que je suis pas raciste. Je mettrais pas autant d'agents sur une Renoir. Si je l'étais, bon, moi je suis pas raciste, je sais. Je suis racialiste. J'incorpore dans des profils pour Interpol, Europol, le fait qu'il y ait le racisme, et les racistes, et les antiracistes qui les combattent. Tu comprends mieux? Il m'a fait, ouais. Bon, en gros, faut prier pour qu'il n'y ait pas un gros dragon squelette de 100 mètres de haut qui apparaisse en se fracturant la terre à l'heure de l'apocalypse. J'ai fait, ouais, un dragon squelette, oui. Ou 20 dragons squelettes, là, ça serait pire. Ah, fait, ouais. 20, ça serait pire. Et un, déjà, on est tous morts. Et 20, on serait 20 fois plus morts. Putain de sa mère, mais c'est quoi cette histoire? C'est l'apocalypse, mec. C'est évident, non? Il fait, ouais.